Tous les épisodes. Bonjour à tous, Voilà. bienvenue sur le dernier épisode du podcast NetApp. Nous sommes de retour. Nous n'étions pas morts. C'est bien ça, on était toujours vivants. C'est juste que on a pris des vacances, chacun a pris le temps qu'il faut pour être avec sa famille, ses loisirs et tout ce qu'il faut. Et donc on revient gonflé à bloc. Alors on le voit pas forcément sur Guillaume là, mais Yves, par exemple, est gonflé à bloc. Guillaume, c'est juste qu'il est pas rasé. Mais qui Non sont plus. Yves et Guillaume? Bonjour Ouais, je pourrais Guillaume. sortir l'excuse. Je pourrais sortir l'excuse de je suis jeune papa depuis 3 mois et quelques jours. Félicitations, Et donc, c'est vrai. merci. Et donc, je pourrais dire je fais des nuits atroces. J'en peux plus de cette vie. Et ben non, ma fille dort une dizaine, voire une douzaine d'heures par nuit. Et non, je ne suis pas rasé simplement parce que je n'ai pas envie de me raser. Voilà, comme tu ne te rases Comme pas, t'es nous. comme moi. Ouais, Voilà. ouais. Nous sommes vendredi après-midi. Je ne vais pas me raser pour le week-end. Je me raserai lundi si j'en ai envie. Guillaume, donc Guillaume est tu es jeune. Technical Partner Lead. Je l'ai bouffé encore. Technical Partner Lead chez NetApp, TPL. Et, euh, TPAL. et bien évidemment, notre Consulting Solution Architect préféré est là aussi. En direct de où, monsieur Weisser? En direct du pays du Gouda. Et oui, je suis dans les bureaux d'Amsterdam où j'ai eu un IBC aujourd'hui, d'ailleurs un IBC avant-hier aussi. Et voilà, on a parlé de Astra, et puis encore de Astra, et c'est génial. Excellent. Alors, Ah, il y a peut-être Astra. des gens qui nous écoutent. Alors déjà, il y a peut-être des gens qui nous écoutent. Et Déjà. parmi ces gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un EBC. On n'a jamais parlé d'EBC dans C'est ce vrai. podcast. Et c'est un outil fabuleux pour vous, nos clients, et vous, nos partenaires aussi. Explique-nous en quelques minutes ce que c'est qu'un EBC et ce que nos clients peuvent y gagner, Yves. Ouais, alors déjà, ça veut dire quoi, IBC? Ça veut dire Executing Business Briefing Center, plutôt d'ailleurs. Briefing Center. Et donc, c'est un endroit spécifique à Amsterdam où on va inviter nos chers clients, nos chers partenaires, voire les deux en même temps, et sur une journée ou deux, suivant le format, et on va faire venir tout un tas d'intervenants pour parler de ce qui se fait dans le monde de l'IT, de la roadmap, comment on peut les aider, etc. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on condense pas mal de sujets techniques, voire stratégiques ou génériques ou généraux, sur une courte durée. Voilà, et donc on chouchoute les clients, et souvent quand ils restent le soir, bah, du coup, Amsterdam n'est pas loin, donc c'est sympa. Et puis voilà. Exactement, et c'est en général l'EBC du client, c'est-à-dire qu'il y a une phase de préparation avant qu'on aille en EBC où les sujets sont déterminés, on demande en général, alors déjà on demande au client de faire le Voice of the Customer, en général c'est souvent comme ça, c'est souvent Ouais. que comme ça que commencent les EBC, et c'est l'occasion pour le client de nous expliquer, de nous expliquer sa stratégie, ce qui le préoccupe, ce qu'il est en train de faire, et ça permet de situer un petit peu le contexte. Et puis l'agenda et les experts qui sont invités, parce qu'en général, on traite allez, 5, 6 topics sur lesquels le travail fabuleux que l'IBC fait, c'est d'aller nous chercher les experts chez NetApp qui viennent à Amsterdam pour traiter des sujets et échanger directement avec les clients. Ça peut être des échanges de roadmap, ça peut être des échanges d'architecture, ça peut être tout un tas de choses. Et le but, c'est de condenser dans cette journée, en général, ça peut être 2 jours, toutes les questions du client et pouvoir apporter des solutions ou des pistes de réflexion qui soient vraiment actionable, comme on dit, et de relancer la machine sur un sujet donné ou sur ce qu'ils font avec les solutions NetApp. Et en général, effectivement, on organise une sortie avec le client dans un restaurant dans le coin, voire un after après, voire, là on peut pas dire parce que c'est à Amsterdam, mais il y a des quartiers dans lesquels on peut emmener nos clients de différentes couleurs, vert, bleu, rouge. C'est vrai qu'on m'invite souvent pour la seconde partie. Oui, c'est vrai qu'on te dit non, non, Guillaume, ça commence pas à 10h, l'EBC, arrive vers 6-7h, Bonsoir. et ça ira. Alors après, il C'est faut c'est- expliquer à c'est- c'est Guillaume, ah rattrapé. zut, bah non, on a oublié, c'est vrai que c'était le matin, mais bon, maintenant tu peux emmener les clients sortir. Non, mais c'est vrai que moi aussi, j'en ai fait quelques-uns en tant que speaker à l'époque où je faisais de l'expertise HCI. Qui est con. Once upon a time. On avait dit Ouais. qu'on hésitait les sujets. Bon, ok, donc voilà.
SCI n'est Donc, pas mort. HCI n'est pas mort. Et c'est vrai que c'est une vraie organisation et il y a un vrai travail par l'équipe de l'IBC pour gérer cette venue des clients. Et on est sûr d'être accurate, on est sûr d'avoir les bons interlocuteurs, le bon discours, les bons messages en phase avec les clients. C'est pas quelque chose de générique. Ah, NetApp va nous présenter la roadmap. Non. NetApp va vous présenter la roadmap par rapport à votre use case particulier, votre besoin, vos évolutions. Et on va faire intervenir les bons interlocuteurs qui vont pas simplement parler, par exemple, d'Oracle, mais de votre base de données spécifique et qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de stratégie et pas la base de données, elle est divisée entre des datasets et autres. C'est vraiment en termes de stratégie vis-à-vis de votre environnement de base de données. Donc on s'élève au niveau des strates et on peut recevoir des décideurs informatiques à l'IBC. Donc si vous êtes décideur informatique, n'hésitez pas à toquer à la porte de l'IBC et on saura vous accueillir correctement. Tout à fait. Bon, voilà, c'est bien de faire un petit point IBC comme ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas grand-chose dans le monde d'étape qui se passe jusqu'à la fin de l'année, là. On est un peu vide en Ouais, actualité. t'as pas été à la réunion marketing de ce matin, Mais toi? bien sûr, et alors déjà, non, j'ai pas été à la réunion marketing de ce matin, mais bien sûr qu'il y a des choses qui se passent dans le monde de NetApp. Enfin, il y a une grosse chose qui se passe dans le monde de NetApp à la fin de l'année, c'est NetApp Insight du 23 au 25 octobre. Où ça? À Las Vegas. Hey, baby! Artung, les vélos. Artung, les bicycles. Donc effectivement, NetApp is back. Donc NetApp revient en présentiel. NetApp Insight revient en présentiel. Ça va être curieux, ça va être intéressant de savoir comment, dans cette période post-Covid, personne ne sait comment aller dans ces événements maintenant. On n'a plus l'habitude. Donc prenez votre billet d'avion, prenez vos places pour Insight. Au programme, bon, c'est évidemment les certifications, c'est les VIP meetings avec nos execs et nos VIP. Ça, faut aussi prendre très très vite parce que les places sont chères, entre guillemets, parce que ça part très très vite. Et bien sûr, c'est toutes les sessions techniques. Le catalogue est dispo sur le site insight.netapp.com. Et jetez-vous sur Insight. Oui, c'est loin, oui, faut prendre l'avion. Oui, c'est pas donné non plus. Mais ça vaut le coup, et c'est l'occasion, ou jamais, après plusieurs années d'absence, de revenir et de venir nous voir. Sachez que j'y serai. Eh oui, parce que ça aussi, ça peut être une raison d'aller à NetApp Insight, c'est de rencontrer le mec, tu connais, le mec qui fait le podcast NetApp avec les deux guignols. Bah oui, le gars, il sera là-bas, effectivement. Bon, il sera avec ses clients, mais voilà. Donc oui, grosse opportunité de renouer vos liens avec NetApp et d'enfin revenir sur des sessions techniques présentées par des experts. Et Et ce qui est aussi, intéressant avec NetApp Insight, c'est qu'on a systématiquement, très souvent, régulièrement, des annonces qui tombent à ce moment-là. Donc, c'est C'est bien lequel? d'être C'est dans la systématiquement ou salle. c'est plutôt souvent des fois? Bah, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, donc on va dire que c'est On sait plutôt des pas. fois, parce qu'il Ouais, y a eu plein de sessions où on a eu des annonces sur NetApp Insight. Mais c'est vrai. généralement, NetApp Insight correspond avec l'agenda, l'alignement des planètes. Et c'est bien d'être dans la salle quand on a Georges Kurian ou notre patron du dev qui sort des annonces. Et voilà, c'est toujours plus intéressant. Ouais, J'y étais. mais oui. exactement. Et il y aura aussi une sacrée playlist d'intervenants qui viennent de différents clients ou partenaires qui seront là. Et on peut parler de DreamWorks, entre autres. On peut parler de Porsche aussi qui sera là, si je me souviens bien. Et il y aura comme super guest star du monde de la musique, ce cher, dont j'ai oublié le nom rapidement là, Timbaland, le gars qui fait les chaussures. Justin. Et Mm. c'est ça, Justin Timbaland, qui sera là pour parler de différentes choses à vous, public. Voilà. Il va parler ou il va chanter? Non, non, lui, il est là pour Mm. parler. C'est pas Timberlake, hein, c'est Timberland. Ça aurait Le été bien, ça aurait pu producteur, être rigolo. le producteur, c'est Mm. ça. Alors,
Je suis sur le catalogue. Alors, il se trouve que là, par pur hasard, je suis en train de regarder le catalogue de NetApp Insight. Donc, voilà, 219 sessions, quand même. La première session sur laquelle je tombe, voilà, Oracle Database, ONTAP and RPO, 15 minutes, the coolest project ever. Alors, Toi, tu as des projets de base de données, à mon avis, à et gérer en c'est ce vrai moment. que je tombe sur celui-là en premier, mais bon, on va essayer de faire un podcast NetApp spécial, database, backup et recovery, RPO, etc., avec des gens chez nous qui connaissent très très bien ça, et c'est très intéressant parce que bah, parfois ça vous permet de rapporter des projets ou de créer des solutions qui n'ont pas d'équivalent sur d'autres vendors, parce que bah, nous on a quand même des technologies qui marchent quand même super bien pour le backup et puis pour la C'est quand restauration, même etc. marrant quand on parle de ça, c'est dans mon expérience quand j'étais au PS chez NetApp il y a quelques longues années, j'ai été sur des projets à l'époque qui s'appelaient Snap Manager pour Oracle. Ouais, Et donc, on avait des bonnes vieilles machines Unix avec un petit outil qui s'appelait Snapdrive pour piloter les disques, et puis Snap Manager qui pilotait la mise en conformité des bases de données et qui permettait, grâce aux solutions FlexClone de NetApp notamment, de restaurer très rapidement, soit depuis un numéro NCN, soit un until cancel, enfin tous les paramètres qu'un DBA connaît et qu'un administrateur, on va dire, de stockage connaît très moins, on va dire. Et ça permet et ça permettait déjà de très simplement prendre des backups sans surconsommer d'espace, créer les clones pour faire la prod, la pré-prod, la dev, la qualif, le bac à sable, tous ces environnements qui nécessitaient de démultiplier les environnements qui étaient complexes à rafraîchir. Maintenant, en deux clics, en deux commandes, on avait la possibilité, on a la possibilité de le faire. Et bien sûr, avec l'intégration avec Herman, si on parle d'Oracle et tout ça. Et ça revient dans le sujet. Et pendant de longues années, on n'a pas trop parlé de toute cette interaction. Et maintenant, ça revient en force, j'ai l'impression. hmm. Et au final, bah, c'est quelque chose qu'on maîtrise. C'est un peu le discours du SAN. C'est comme si NetApp maintenant faisait du SAN, monsieur le NetApp client fait du et les SAN. partenaires. Voilà, c'est un peu ce discours-là. On réenforce quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on a déjà depuis très longtemps. Mais des fois, c'est bien d'en reparler. C'est Hmm. bien d'en reparler parce que du coup, on se dit, ah oui, c'est intéressant ce qu'ils font en étape. Et si on regardait un peu plus? Et donc, la Alors, base de données avec NetApp, c'est simple. pour la petite anecdote, en fait, c'est comme ça que moi j'ai connu Guillaume. Je ne sais pas si Guillaume s'en souvient, mais c'est Non. effectivement comme ça que j'ai connu Guillaume à Nantes. Et malgré cette expérience qui peut être traumatisante hein, pour un consultant en province en plus, il ne sait pas trop comment ça se passe à la ville et tout, il a Guillaume qui débarque chez lui, qui commence à lui expliquer Snap Manager pour Oracle. Et malgré ça, j'ai continué à faire du NetApp et je suis même rentré chez NetApp plus tard, donc ça ne m'a pas laissé de traces indélébiles. Donc allez-y, hein, faites du. Alors ça s'appelle plus SMO maintenant, mais. Non, c'est ça. Mm. Snap Mais, Center mais for. je prends la balle au bon et sachez aussi que, alors j'en ai déjà parlé aussi, mais on parle, c'est vrai qu'il y a tout un monde de databases, alors pas anciennes, historiques, qui existent encore, hein, les oracles, les oracles avec un Z, et j'en passe, mais il y a tout un mouvement de bases de données nouvelle génération qui, elles, tournent sur Kubernetes, évidemment. Vous me Faut voyez venir. toujours qu'ils Ouais. ramènent la couverture Et sur ouais, Kubernetes, hein. C'est exactement. dingue ça. Et du coup, ce que dit Guillaume vient de dire pour Oracle et SMO ou XSMO est tout à fait vrai également pour Kubernetes. Et là, on a d'autres produits qui peuvent vous aider là-dessus, qui s'appellent Astra Control. Et là, Exactement. pour raccrocher les wagons avec ce que disait Yann par rapport à NetApp Insight, sachez que la semaine qui suit NetApp Insight, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Trois petits Un points. cube quelque chose, non? Ouais, allez, Ouais, un c'est cube ça. quelque chose. Il y a le KubeCon qui se tiendra à Chicago cette fois-ci et il y aura également quelques annonces super intéressantes. Je fais le teaser. On en reparlera la prochaine Et fois. est-ce que Mais, notre barbu préféré y participerait par hasard? eh ben oui, 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 aussi. J'y serai. Alors, je serai pas à Insight, mais je serai à Chicago. Voilà. Parfait. C'est dommage parce qu'à une semaine près, on aurait pu faire Yann à Las Vegas, Yves à Chicago et moi dans la chambre à bébé en train de donner le biberon. Ouais. Bon, ça fait moins rêver quand même. Mais. Ça dépend qui. Hmm. Alors je regarde un petit peu les topics de NetApp Insight, il y a quand même, bon c'est assez touffu, hein. En vrac, AI, Analytics, AWS,
Cloud Opération, Cloud Volume on Tap évidemment, le Flash, le grand retour du Flash chez NetApp, on découvre ça. Le cloud hybride, l'observabilité, Azure évidemment, et les 3 hyperscalers sont là. L'Object Storage, ne l'oublions pas, il y a quand même des très belles solutions Object Storage chez NetApp. Astra fait partie du lot, bien sûr. Sustainability, c'est quand même le sujet du moment. Puisqu'il faut en parler. Et puis, voilà, Professional Services, les solutions pour VMware, il y a énormément de choses qui se passent. On avait, sur la partie VMware, on avait reçu, on avait fait un épisode là-dessus spécial sur les solutions VMware, notamment dans Azure, mais aussi dans AWS. Si vous voulez faire du lift and shift et vider votre data center à vitesse grand V, et ben, faites du VMware chez les hyperscalers et mettez tout ça sur du NetApp. Donc voilà, tout ça, ça va être des sujets pour NetApp Insight. Alors, il y a différents niveaux de session, introduction à NetApp, évidemment, intermédiaire, et puis advanced. Bon, là, je viens de regarder le nombre de sessions advanced, je vais même pas vous le dire. Mais allez-y quand même, allez-y sur Insight. Advanced, c'est vraiment du costaud, c'est très très technique. Mais il y a beaucoup de sessions intermédiates, on va dire. Donc, Et ce qui est intéressant à préciser, pour tous ceux qui n'auraient pas la possibilité de participer à NetApp Insight, ne serait-ce que parce que le déplacement n'est pas autorisé pour diverses raisons, on va dire, internes, euh, vous aurez la totalité du catalogue disponible généralement sur NetApp TV. Donc, je pense qu'on va avoir également cette année les vidéos, les keynotes, les tracks techniques hmm. qui vont être disponibles sur NetApp TV. Alors, bien sûr, on ne va pas les mettre tout de suite, hein. Participez à NetApp Insight si vous le pouvez. Et sinon, allez sur NetApp TV pour récupérer toutes les informations, toute la, comment dire, c'est comment qu'ils disent ça va falloir couper ça. Ouais, là, ça va faire un La grand blanc. substance de la moelle L'essence. de les, ouais, je sais plus. Yves, toi qui connais bien les proverbes. Enfin, faut Les plus parler La, proverbes, d'essence, quintess- la la batterie plutôt. quintessence de la moelle de, je Ouais, sais plus. Comment on c'est le ça, dit? allez. Allez. Bon. La connaissance de la moelle de l'arbre de la voiture de la station-service. Voilà. exactement. Donc viendez-y, NetApp Insight, il n'est pas trop tard pour vous inscrire et pour booker vos vols. Pour preuve en est que je l'ai fait en début de semaine. Donc voilà, ça marche toujours. Ok, quoi d'autre? Si on parlait, il nous a parlé un petit peu Kubernetes, Yves, là, mais est-ce qu'il travaille sur des choses intéressantes, là, ou il s'emmerde un petit peu au Ouais, si, boulot, il est si, un en peu en ce mode, moment, en mode roue libre? voilà, entre les différentes vadrouilles, c'est ça, entre les aéroports, il y a un truc qui me prend pas mal de temps, c'est on travaille avec un partenaire NetApp, alors Fujitsu pour pas le nommer. On a monté un lab en fait, et un lab pour faire des démos justement de Astra Control. Et aujourd'hui, on a déjà configuré un OpenShift, un Kubernetes, Rancher, ça c'est en cours, et on va finir par Tanzu. Donc on aura vraiment un lab avec différentes moutures de cubes, du OnTap et du OnTap Select, du Astra Control pour gérer tout ça. Et franchement, ça envoie du pâté, quoi. C'est génial, ça. Ce lab, il sera accessible, il sera accessible à nos partenaires et à nos internes chez NetApp, ou... Alors, c'est un lab chez Fujitsu. Voilà. Donc, ce sera accessible par tout Fujitsu et les partenaires de Fujitsu. Voilà. D'accord. Et nous-mêmes, chez NetApp, non, en À fait. voir, je sais pas. Ouais, ok. Bon, À c'est voir. dommage. Ouais. Non, mais franchement, il y a moyen de moyenner quelque chose, hein, certainement, mais à voir. C'est intéressant parce que c'est Probablement. vrai que c'est un peu la jungle, les distributions Kubernetes en ce moment. J'en parlais avec un ami. Bon, alors OpenShift a toujours quand même un gros lead, je pense, sur ce Oui. secteur, hein, malgré tout. Ouais. J'étais curieux par rapport au positionnement de Rancher dans les distributions Kubernetes. C'est vrai que ils font jeu un petit peu à part sur la simplicité, notamment sur l'accessibilité de Kubernetes. Ils sont très très bons là-dessus. Puis il y a une montée en puissance depuis le rachat par Suze. Et C'est donc, vrai. il y a une montée en puissance, hein. C'est vrai qu'il y a, enfin, il y a deux trends.
pour dire ça comme ça. Il y a d'un côté, tu as une montée en puissance de Tanzu, avec surtout parmi les partenaires qui font que du VMware depuis des années. Ouais, bien sûr. Mais d'un côté, tu as aussi une montée en puissance de Rancher, et j'en vois de plus en plus chez nos clients. J'ai l'impression que VMware a un peu mieux réussi son virage Kubernetes qu'il avait raté le virage OpenShift, OpenStack. OpenStack, pardon, il y a quelques années. Il y a une adoption, il semblerait, de Tanzu, ça commence à décoller. Ah, On les voit chez nos clients, oui, quoi. oui. Oui, tout à Donc fait. ça, c'est plutôt intéressant. Bon, après, faut pas faire du vSAN avec Tanzu. Faut bien sûr, faut faire du ONTAP, ONTAP. quoi, Bien évidemment, faut faire du Trident. avec RWX. Du Trident en RWX, hein, tout à fait. Donc, ok. Tiens, d'ailleurs, ce matin, en IBC, on a parlé de K3S. Alors, du coup, celui-là, je le vois moins souvent, mais Oui. Alors, K3S en production. K3S, extrêmement populaire dans les home labs de par le monde, parce que c'est une distribution Kubernetes, effectivement, qui est assez lightweight et qui est assez légère. Quand même, Kubernetes, moi, j'ai regardé un petit peu ça. Enfin, je me suis intéressé à cet aspect ressources récemment, parce que dans mon petit lab, j'ai 3 serveurs avec entre 16 et 32 gigas de RAM, et j'ai pas non plus 1000 gigas de mémoire. Donc je regarde un petit peu ce qui se passe sur le cluster Kubernetes qui héberge ma production, hein, à la maison. Et Kubernetes, quand on regarde un petit peu les documentations, c'est chaque nœud et chaque worker node et chaque, comment ils appellent ça, admin node, comment ? Master. Chaque master node, c'est pas forcément négligeable. L'occupation mémoire, CPU, etc. La database de TCD Kubernetes elle-même, elle prend des ressources assez certaines, on va dire. Et quand on est sur des configurations à quelques dizaines de gigas de RAM comme ça, ça peut refaire considérer combien de nœuds je vais mettre dans mon cluster, parce que forcément, plus il y aura de nœuds, plus je vais donner de la RAM aux nœuds. Et après, ça amène à d'autres problématiques d'optimisation de Kubernetes, et j'étais d'ailleurs en recherche active de comment faire un cluster Kubernetes à base de quoi ? À base de ARM, puisque c'est quand même la mode en ce moment, et que énormément de conteneurs et d'images sont disponibles en ARM. Pourquoi ? Parce que c'est relativement simple de tourner le flag et de faire une cross-compilation x86 ARM, etc. Et Trident, d'ailleurs, est compatible ARM, en passant. Et Trident est compatible ARM, d'ailleurs. L'ARM, on en trouve notamment sur Oracle Cloud, si vous ne le savez pas, quand vous allez sur Oracle Cloud, que vous mettez... alors, il faut mettre son numéro de carte de crédit quand même, mais il y a un tiers gratuit qui donne droit... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais l'échelle de valeur, en gros, c'est soit on a droit à une VM avec une VM Intel avec x86 avec je sais plus 4 Go de RAM, soit on a droit à 3 ou 4 VM ARM avec au total 16 ou 20 Go de RAM. Ouais. Donc ça fait se poser la question, parce qu'en général l'équilibre, ça rétablit un peu un équilibre RAM-CPU dont on a réellement besoin, parce qu'en général c'est plutôt la RAM qui fait défaut, et on peut se faire un cluster cube basé, alors je sais plus, oui, probablement sur du K3S par exemple, ou une autre distribution Kubernetes, MicroK8, etc., Ubuntu ou autre, en ayant comme ça 3-4 VM, toujours sur un tiers gratuit Oracle Cloud. Je fais un peu de pub pour Oracle parce que, écoute, c'est plutôt pas mal ce qu'ils proposent là. Et moi, j'ai ma machine qui tourne là-dessus et qui fait le monitoring de mon infra, par exemple. Il y a un avantage, c'est que ARM, ça coûte pas un bras. Elle est belle, celle-là, non ? Bravo. Elle est belle. Voilà. Et donc voilà, pour les plateformes ARM, c'est intéressant ce que c'est en train de changer dans l'écosystème un petit peu, parce que pour terminer là-dessus, c'est vrai que mon lab à la maison, je m'aperçois que j'ai 80-90% des loads qui sont Kubernetes, qui sont cloud native, et j'ai plus forcément besoin d'un hyperviseur pour faire tout ça. Donc je me suis dit, tiens, avoir 4-5 machines de type Raspberry Pi, un peu bien fournies en RAM, est-ce que ça pourrait pas remplacer ce genre de choses ? Quand on fait les études économiques, on s'aperçoit souvent, au final, que c'est pas forcément intéressant. Par contre, la plateforme ARM, elle chauffe moins, elle consomme beaucoup moins, et fait moins de bruit, etc. Donc voilà, c'est différents facteurs. Voilà, je voulais partager ça avec vous.
c'est plutôt Et intéressant comme encore là, package, je trouve. ton cube, c'était pas non plus un gros cube c'était pas une distrib Ah, il y a 3 notes qui se battent commerciale. en gueule, hein, ouais. Voilà, si tu as des distribs commerciales dont je dirais pas le nom, tu as beaucoup plus de choses qui viennent en plus. Et donc, rien que la distrib elle-même, ça prend déjà un paquet de CPU, quoi. Ouais. Ne serait-ce que ne serait-ce que activer la stack Prometheus Observability dans Cube, déjà, on prend un coup quoi, sur les performances, parce que malgré tout, ça reste de la TSDB, ça reste du stockage de données et de l'indexation de données qui sont relativement massives, parce qu'on récupère énormément de métriques dans une architecture Kubernetes, entre les données de RAM, CPU, réseau, etc., de tous les pods, les namespaces et tout ça, bah faut stocker tout ça. Et en fait, sur un lab, enfin moi j'ai fini par la désactiver, la stack Prom, parce que je l'utilisais pas, et au final elle me bouffait la moitié de mes ressources alors que j'en avais pas besoin. Donc voilà, c'est des choix qui sont à faire parfois. Mais le starting point d'un cluster Kubernetes, il faut déjà prévoir un petit peu tout ça qui va se mettre en place pour l'observabilité. Et puis tout ce qui est sécurité réseau, etc., qui sont intéressants. Autre chose que j'ai découvert, on va faire un épisode sur le lab de Bisol chez Ouais, Kubernetes, c'est ça. en Kubernetes. L'autre chose que j'ai découvert, c'est une notion de sécurité, parce qu'effectivement, c'est bien beau, les pods, les machins et tout ça, mais moi, quand j'avais des VM dans mon lab, j'avais un firewall, je disais les flux qui sont autorisés entre chaque IP, etc. Mais en Kubernetes, à la base, quand on déploie des pods dans Kubernetes, ils peuvent tous un petit peu parler entre eux, les pods. Donc c'est pas forcément souhaitable, et donc voilà, je commence à regarder un peu les systèmes de network policy pour aller contrôler les communications entre les différents pods et l'extérieur. Et ça, encore, c'est un domaine extrêmement complexe et vaste. Ouais. Faut choisir son bon CNI, faut choisir quelle suite de sécurité on peut vouloir utiliser. Tu vois, je sais plus comment ça s'appelle. Istio, par exemple, pour prendre un niveau de sécurité un peu plus high level entre les applications, bon, pourquoi pas, ou sinon juste des network policy pour faire le filtrage réseau. Voilà. Alors, c'est passionnant quand on est un geek Kubernetes comme moi, mais ça peut être T'as monté extrêmement un geek, toi. chronophage. Non, mais j'essaye. Mais si. Je me soigne. Le prochain IBC, c'est chez Bisol. C'est Ouais, ça. c'est ça, ouais. Vaut mieux pas que je le montre le lab parce que. Ouais. Enfin, faut Ah, passer par contre, au derrière les niveau, vélos dans le garage et tout ça. ouais, mais au niveau restaurant, c'est pas la peine d'aller très loin, hein, parce que les Bisol, père et fils, cuisinent la côte de bœuf de manière excellente. Alors, faut avouer qu'on a fait un barbecue avec l'équipe l'autre jour à la maison et que. Alors, la qualité de la viande, bien sûr, le métier traditionnel du boucher. Je suis allé dans le Vercors, à la campagne, T'emballes passer pas, la t'emballes vache, pas, t'emballes 500 pas. km pour trouver ma côte de bœuf. Il m'a montré le bœuf, on l'a caressé, bon, il a coupé la côte de bœuf et me l'a donné. Bon, voilà. Et après, il y a effectivement le barbecue, puisque c'est ce qu'on a fait avec nos amis du podcast NetApp et d'autres il y a quelques semaines chez moi. C'est très bon. Et c'était fort, D'ailleurs, ça devait pas être fort chez moi agréable. demain ou ce week-end? Comment? Ça devait pas Ah être chez oui, moi ce week-end? c'est chez qui ce week-end? Je sais pas. Venez-y, on vous enverra les invitations, on mettra ça dans les show notes. Ouais, je sais pas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur NetApp. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont se passer, qui se sont passées? On renoue Ouais, avec notre public là. Qu'est-ce qu'on peut dire? je veux parler de nos amis partenaires. Nous sommes en Tour de Aïe, aïe, France. aïe. Eh oui, ne fais pas ce regard qui fuyant. Nous faisons la session des Partner Academy pour nos amis partenaires qui sont au courant. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il y a toujours moyen de venir nous rencontrer. Donc, on a déjà été à Nantes, à Lyon, à Aix-en-Provence. Et nous serons bientôt à Bordeaux, à Toulouse, à Nancy, Lille et Paris. Alors, Paris, c'est un peu. Pour l'instant, c'est gardé secret. Est-ce que ce sera un format Partner Academy comme les autres ou est-ce que ça sera quelque chose de différent? Ça risque d'être pas mal sur Paris. On Mais n'a pas toujours eu la est-il réponse que. du Stade de France encore sur le. C'est Non, Ah, ça. non, non. zut. Ah, Fallait pas le dire. Ouais. ouais. Enfin, Lady Gaga était pas dispo le week-end d'avant, mais peut-être pour celui-là, c'était. Enfin bon, on est en train de ficeler un peu tout ça. Ça. Mm. Et à quand le partenaire académie à Tahiti, quoi, ou à La Réunion, hein? Propose. Propose Propose. des dates. Mm. Propose Moi, je des dates. viens. On peut faire une réunion. Non, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur la stratégie. Le programme partenaire de NetApp vient de changer. Maintenant, ça s'appelle Partner C'est vrai, Sphere. ça, oui. Mm. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées pour Un mettre en avant nos refocus. partenaires.
et, et leur donner les moyens d'être reconnus sur des compétences, sur des secteurs d'activité, sur des domaines. Et donc, ça permet vraiment de mettre en avant ces partenaires qui investissent effectivement en temps et en certification avec NetApp, mais qui affichent leur savoir-faire. Donc on a un gros focus là-dessus, plus on reparle des annonces et comme d'habitude, on a un track commercial où on parle des deals significatifs d'une région et nous, côté technique, on parle de bits and bytes. Bon, pas aussi geek que Yann Biesel, Non. mais on essaye de faire un peu technique. Voilà. Des bits and bytes et de couteaux aussi. Waouh! Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas mettre comme chaussures pour aller au Partner Academy? Alors, notre charmante collègue et néanmoins amie du marketing a pris cette initiative de fournir des chaussures NetApp blanches Ouais. Elles sont à belles les tous les baskets NetApp. couleurs. Ouais, elles Et sont elles sont très que belles, pour les marquées NetApp. presenters. Ouais. Bon alors, normalement, il y a un petit sticker partenaire sur une, un petit sticker Académie sur l'autre, mais il fallait délasser, donc moi j'ai voulu faire le bourrin comme d'hab et j'ai pété le truc. Et celles des autres, elles sont Que plus Guillaume, belles. que ça arrive, ça. Et ça vous permet de reconnaître les speakers, effectivement, dans les Partner Academy, puisque c'est ceux qui ont les Les chaussures. chaussures. C'est ça. Les chaussures. Et c'est aussi ceux qui sont debout Devant. devant et qui vous parlent. Voilà, pour C'est ça. Olivier, si tu nous entends. Et qui porte un beau t-shirt NetApp avec marqué derrière. Si on arrivera à lire aussi ça. Voilà, Ouais. Partner Team. Voilà. Alors, faut savoir que ce podcast est enregistré en vidéo et sera probablement posté sur YouTube. Donc, si vous voulez voir nos bobines, allez-y sur YouTube. Guillaume a l'air d'un repris de justice. Yves a l'air d'être dans une, je sais pas c'est quoi, d'une bibliothèque municipale. Non, c'est un rideau qui studio est derrière. d'enregistrement, mais la lumière est un peu forte là. Et Yann est dos au mur. Et moi, je suis dos au mur, toujours dans ma prison de briques rouges. Voilà, C'est ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette reprise Ouais. du podcast NetApp. Merci à tous, Alors, merci tiens, de et nous avoir écoutés. Il un n'a pas fini, détail, donc je vais Yann, quand redonner même. la parole à Yves. Donc, oubliez ma sortie, je vais la Un reprendre. détail. C'est en introduction, Yann, tu as dit bienvenue à notre dernier podcast. Alors je précise, hein, Ouais, moi aussi, ça m'a fait peur. c'est le nouveau podcast, c'est pas le dernier, hein, il y en aura d'autres. Hein. Très bien, très bonne précision. Il aurait fallu préciser au début, parce que ça se trouve, on a déjà perdu tout le monde. Bien C'est sûr ça. que c'est pas le dernier. On a ralenti le rythme parce que logistiquement c'était un peu compliqué et il se trouve que parfois aussi, le plus rarement possible, mais parfois on a du boulot. Donc dans ces cas-là, bah, on peut pas forcément faire les épisodes comme on veut. Pour tout vous dire, on avait planifié un épisode mensuel, c'était dans le calendrier, fixé. On s'était dit allez, on est motivé, on y va, on y retourne. Le premier, il a été annulé pour vacances. Le deuxième, c'était Wellness Day. Le troisième, il a failli sauter puisque c'est Yves qui était en IBC. Allez, on a quand même conservé ça. Mais promis, on va faire un effort pour renouer avec notre public à qui Alors, l'on le manque prochain, c'est le 3 novembre. Normalement, l'enregistrement planifié, c'est en plein pendant les les vacances. On va peut-être le faire le 15, finalement, le C'est décaler, parce ça. que chaque coup, ça tombe mal. Hein. Allez, Début de mois, l'essentiel, c'est qu'on soit toujours là et qu'on Ouais. ait toujours envie de faire ce podcast et puis d'animer tout ça. Et puis bah, de trouver des sujets pour vous parler de l'actualité NetApp et plus. Et puis voilà. Il y en Merci à aura tous. plein le mois prochain. Excellente après-midi, en tout cas pour nous. Bonne nuit, bonne Voilà. soirée, bon week-end, bon appétit à tous. Tchuss. À la prochaine Bye fois. bye. Ciao. Bisous. J'en peux plus. Quand est-ce qu'on arrête? Bah maintenant. Allez, Donc au revoir. bon, alors on s'en est sorti quand même ou pas Bah oui, quand même, on a tenu quoi, une bonne demi-heure quand même. Bon, hein. on a l'état du lab de Biesel. Hein. Écoute, Ouais, je c'est suis pas parti mal, dans un truc, je pouvais plus m'arrêter. Si tu te fais cambrioler. C'est ça. Ah, j'ai pas dit où j'habitais. ça. Attends, il y a Valérie, Oh, il y a on Valérie qui a quitté son micro là. Au revoir. Au revoir. Non, mais on Chicago. peut pas parler de Chicago. trucs auxquels on va aller, nous.
non? Bah, moi, j'y vais, Bah, moi. moi, j'y vais à Insight. Moi, je Ah oui, vais, c'est vrai. moi, je vais à Pose-toi les bonnes KubeCon. questions, en fait, Yves. Toi, tu vas au Pas Partner Yves, mais Academy à Guillaume. Lille. Voilà. À Lille, chez Maurice. Ouais. Chez Maurice, c'est ça. Ah.